Mesdames et messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission Agri-Inno sur URC TV, Temps de Dieu. Vous avez toujours rêvé de cultiver vos propres légumes, de comprendre ce qui se cache derrière une tomate bien rouge. Ce soir, nous plongeons au cœur du maraîchage pour vous l'expliquer. De la semence à l'assiette, nous allons lever le voile sur les secrets de cette activité ancestrale, mais toujours aussi passionnante avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Léonard Eda, expert en production maraîchère. Monsieur Eda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du maraîchage. Et ma première question, elle est la suivante. Quand on parle du maraîchage, que peut-on vraiment comprendre? C'est quoi exactement le maraîchage? Quand on parle du maraîchage, au fait, le maraîchage, c'est une forme d'agriculture qui consiste à la production des produits, des légumes, fruits et des légumes feuilles. Ok. Des légumes fruits et des légumes feuilles. Oui. Ok, d'accord. Oui. Quand vous parlez des légumes fruits, vous mettez quoi dans les légumes fruits? Vous mettez quoi dans les légumes feuilles? Je parle de légumes fruits Oui. quand il s'agit de la pastèque, Ok, la pastèque, le melon, melon, le concombre. concombre. Bon, plein de produits quand même. Ok, d'accord. Et quand on parle des légumes fruits? Quand on parle des feuilles, il y a le vernonia, Ok, d'accord. le basilic, Basilic, l'épinard, l'épinard, le ok. goma, Ok. le persil, Ok, et beaucoup d'accord. de produits. Ok, donc si je dois faire la nuance, c'est que les légumes feuilles sont des légumes avec des feuilles. Et quand on parle des légumes fruits, c'est les légumes qui produisent des fruits à la fin. Oui. Ok, d'accord. Et quand on prend le maraîchage, et celui qui fait le maraîchage, on l'appelle le maraîcher. Oui. Ok, d'accord. Quelle est la différence entre un maraîcher et un agriculteur? Au fait, il n'y a pas beaucoup de différence parce que un maraîcher, c'est un agriculteur. C'est d'abord un agriculteur. C'est d'abord un agriculteur. Ok. C'est parce qu'il est spécialisé dans la production maraîchère. C'est parce qu'il est spécialisé dans la production des légumes qu'il est maraîcher. Ok, d'accord. Un agriculteur en général cultive la terre et fait aussi de l'élevage. Ok, d'accord. Donc, c'est parce qu'il est spécialisé dans le maraîchage qu'on l'appelle maraîcher. Oui. Donc, si je dois résumer, c'est que quelqu'un qui est maraîcher est avant tout un agriculteur. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'élément de réponse. Et j'aimerais savoir pourquoi le maraîchage est-il important pour notre alimentation? Bon, le maraîchage, c'est très important pour notre alimentation parce que quel que soit ce qu'on va manger, il faut obligatoirement les légumes. Ok, d'accord. Les légumes, Obligatoirement. Obligatoirement. Ok. Parce que l'homme a toujours besoin des légumes avant de manger. Ok, d'accord. Les légumes, vous ne faites pas une nuance, c'est uniquement les légumes. C'est les légumes en général. En général. Oui. Donc, quel que soit ce que nous devons manger, dans tous nos plats, on a toujours besoin des légumes. Ok, des légumes. Oui. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important. C'est pourquoi il est important pour... Ok, d'accord. Et quelle est son importance sur notre environnement? Sur notre environnement, aujourd'hui, il n'y a pas de l'emploi. Ok. Donc, il faut aller à l'auto-emploi. Ok. Pour aller à l'auto-emploi, vous pouvez faire le maraîchage. Ok, d'accord. Donc, avec le maraîchage, vous pouvez vous en sortir. Ok, d'accord. Donc, le maraîchage a un impact direct sur notre environnement socio-économique. Oui. Ok, d'accord. Et y a-t-il un impact sur l'environnement de façon générale, le maintien de l'environnement, de l'écosystème et autres? Oui, parce que dans notre écosystème, on a besoin des produits qui se produisent en maraîchage, qui font que dans la nature, l'odeur de ces produits-là embellissent notre nature. Ok, d'accord. Donc, l'important, c'est que l'odeur de ces produits, une fois dans notre nature, dans l'environnement, constitue un bon endroit, un bon vivre dans notre société. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et quand on parle du maraîchage, quels sont les principaux légumes qu'on peut retrouver sur une ferme? Quand je fais le maraîchage, on vient dans ma ferme, quels sont les légumes qu'on doit forcément retrouver? Tant des légumes feuilles comme les légumes fruits. Bon, sur une ferme maraîchère, il faut beaucoup de produits. Ok, d'accord. Obligatoire sur une ferme, il faut avoir les légumes feuilles comme le goma, le vernonia, le basilic, l'épinard, le persil. Et comme les fruits, il faut la pastèque, le concombre.
cornichons, Ok. melons, carottes, et beaucoup de produits. Ok, comme d'accord. Donc, il faut forcément avoir tous ces produits, mais vous pouvez faire le choix de certaines, et de certains légumes spécifiques que vous cultivez sur votre ferme. Bon, c'est pas forcé de produire tous les légumes. Ok. Ça vient par saison. Ça vient pas saison. Quand la saison vient, Ok. vous faites votre production. Quand l'autre saison vient, Ok. vous faites selon votre plan de travail. Selon votre plan de travail. Oui. Donc, il n'y a pas forcément qu'on doit retrouver forcément tous ces produits-là sur ma ferme forcément. Bon, pour aller normalement, il faut aller au moins avec 3 produits Ok. en une saison En une saison. pour ne pas perdre. Ok, d'accord. Si je prends les légumes feuilles, Oui. en une saison, il faut au moins forcément que je retrouve la grande morelle, le gourmand déjà, la grande morelle, l'amarante, le vernonia, le persil, le basilic. Il faut que tous ces produits-là soient disponibles. Au moins, il y a certains produits spécifiques qui sont les plus demandés sur le marché. Quand j'ai une ferme, je dois les avoir. C'est selon votre localité. C'est selon la localité. C'est selon la localité, ce qui est demandé sur le marché. Ok, d'accord. Donc, ce qui est demandé sur votre marché, c'est ça que vous allez vous spécialiser en ça et produire ça à tout moment. Ok, d'accord. Pour les légumes fruits, aussi. Oui, pour les légumes fruits aussi. Ok, d'accord. Et quand je veux me lancer dans le maraîchage, quelles sont les différentes techniques ou bien les différentes méthodes de culture qui sont adaptées à ma production? Bon, pour la production maraîchère, en général, il y a 3 méthodes de culture. Ok. Il y a la culture à la volée. Ok. Quand il s'agit du persil, par exemple, il faut éparpiller les graines pour qu'après, les graines vont germer. Ok, donc à la volée. À la volée. Ok. Il y a aussi la méthode à la ligne. Ok. Quand il s'agit des concombres et des carottes, et céleri, par exemple. Donc, c'est à la lignée qu'il faut faire ça. Ok, vous mettez quoi dans la ligne? Donc, il faut piquer ligne par ligne pour semer ces graines. Ok, il faut piquer ligne par ligne pour semer. Il faut piquer sur une ligne donnée pour faire, pour semer ces graines. Ok, donc on a à la volée, papier les graines, semer ligne par ligne pour semer les graines. Et la troisième? Et la troisième, c'est en poquet. En poquet. En poquet. Oui. Donc, vous faites vos poquets et vous semez les graines poquet par poquet. Ok, d'accord. Par exemple, la pastèque. La pastèque a besoin obligatoirement de poquet. Ok. Et les poquets, vous faites les poquets, c'est quoi d'abord quand on parle de poquet? Un poquet, c'est un trou. Un trou, un trou, vous faites un petit trou de 30 x 30 cm. Par exemple, vous mettez du fumier avant de semer. Vous arrosez. Après le fumier, vous arrosez au moins quelques jours avant de faire votre semis. Vous parlez toujours des thèmes techniques. Vous avez parlé du fumier. Il y a des personnes qui ne comprennent rien à ça. Quand on parle du fumier, c'est quoi? Quand on parle du fumier, c'est les débris des animaux. Les débris des animaux? Oui. Ok, d'accord. Donc, quand on fait votre poquet, vous mettez les débris des animaux dedans et vous semez votre graine. Vous arrosez d'abord avant de mettre la graine à l'intérieur. Est-ce que ça dit forcément que d'abord, le fumier doit se retrouver dans le poquet forcément ou bien pour semer votre graine tout simplement? Bon, si vous voulez, vous pouvez semer directement. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a le plus conseillé? Le plus conseillé, c'est de mettre d'abord du fumier. C'est de mettre d'abord du fumier dedans. Donc, si je comprends bien, les différentes méthodes de culture diffèrent d'une culture à une autre? Oui, ça diffère d'une culture à une autre. C'est pourquoi j'ai donné les exemples. Ok, d'accord. Quand il s'agit de la volée, c'est pour les persils et l'épinard, par exemple. Donc, quand il s'agit de poquet, pastèque, melon, et concombre, et combo, donc des trucs comme ça. Ok, et quand il s'agit à la ligne, c'est? À la ligne, c'est pour les carottes, les céleri. Ok, d'accord. Donc, il y a 3 techniques. Il y a 3 techniques. Le volet, à la ligne et les pokés. Et chaque technique est adaptée à des spéculations données. Oui. Ok, quand je fais le maraîchage, la production, quelles sont les différentes étapes clés? Déjà de la semence jusqu'à la récolte, quelles sont les étapes clés que je dois suivre? Bon, pour faire une production en maraîchage, il faut d'abord labourer la terre. Ok, labourer la terre. Si c'est une production qui a besoin de pépinière, vous faites d'abord votre pépinière. Pour un instant, vous avez dit une production qui a besoin de pépinière. Et c'est quoi vous mettez dans pépinière? Quelles sont les productions, spéculations qui ont besoin forcément
d'être mise en pépinière? Quand je prends la tomate, par exemple, Hmm. il faut d'abord faire la pépinière. Ok. Vous faites la pépinière, 21 jours après, Hmm. vous faites le semis. Donc, la pépinière, c'est quoi? La pépinière, la graine, vous épapiez la graine, Hmm. vous épaillez, vous arrosez. Hmm. Après 5 jours, ça germe. Ok, d'accord. Et quand ça germe après 5 jours, vous continuez seulement. Vous entretenez ça Ok. au jour le jour. Vous arrosez ça tous les jours jusqu'au 21e jour. Ok, d'accord. Et pourquoi c'est important de faire la pépinière, par exemple, quand on prend la tomate? Quand on prend la tomate, a besoin forcément de la pépinière. Bon, je On peux ne mettre- sème pas directement. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a la technique de voler et la technique de poker. Ok, d'accord. Donc, on ne sème pas directement la tomate. Ok, d'accord. La tomate a besoin de la pépinière. Ok. Il faut d'abord faire la volée de ces graines et les graines germent après. Ok. Vous entretenez votre pépinière jusqu'à 21 jours avant de faire votre repiquage. Ok, d'accord. Donc, si je mets directement les graines en semis direct, ça ne va pas me donner le résultat. Ça ne va pas donner, vous allez perdre. Ça ne va pas germer. Ok. Parce que quand ce n'est pas quelque part, vous paillez ça, Ok. ça ne germe pas. Ok, d'accord. Il faudra que je paille d'abord ça. Oui. Et pailler, ça veut dire quoi? C'est mettre des branches de palmier dessus. Des branches de palmier dessus. Oui. Ça ne va pas étouffer la plante? Non, non, non. Ok. Non. Donc, il faut mettre des branches de palmier dessus et pailler ça, ça va germer. Et après ça, vous faites le repiquage. Donc, le repiquage, c'est quoi? C'est quelle action? C'est prendre votre plant de là où vous avez fait votre pépinière et de repiquer quelque part là où vous avez préparé. Ok, d'accord. Donc, je prends le plant que j'ai mis en gestation Oui. à travers la semence et que je remets ça à un autre endroit et je le mets en terre à un autre endroit. Ok, d'accord. Donc, on est en train de parler des étapes clés de la production qui nous a amené là-bas. Vous avez parlé du labour. Et après le labour, j'ai parlé du labour, il faut la pépinière. La pépinière. Après le labour, vous dressez votre planche. Ok, d'accord. La planche. Vous dressez votre planche, vous tracez, vous confectionnez vos planches selon les mesures que vous voulez. Ok, d'accord. Il y a des mesures pour les planches. Il y a des mesures pour les planches. Et généralement, les mesures, c'est combien généralement? Bon, certains font 80 cm de large et 6 mètres de long. Ok, donc ça va faire 80 cm de large et 6 mètres de long. Oui. D'autres font 1 mètre 20 sur 12, d'autres font 1 mètre 20 sur 15. Ok, d'accord. Selon votre ferme. Ok, selon la ferme, ça diffère. Ça dépend de... Ok, d'accord. Et quand on parle de planche, et pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu, c'est quoi une planche? Une planche, c'est un espace que vous avez préparé vous-même. Ok, d'accord. Vous tracez votre planche selon votre champ. Ok, d'accord. C'est la terre en ferme. Quand vous avez fait le labour, vous distinguez vos planches pour pouvoir trouver des allées dedans pour ne pas mettre pied sur ce que vous avez semé. Ok, d'accord. Donc, quand je prends ça, donc ça veut dire que confectionner des planches, ça revient à une action pour morceler votre terrain. Votre terrain pour délimiter vos allées, autres là, et vous mettez votre production vous mettez votre semence en production sur ces planches-là. Ok, d'accord. Vous avez parlé du labour, la pépinière, la confection des planches. À part ça, vous faites votre repiquage. Ok, quand il s'agit de repiquage, vous faites votre repiquage. Quand il s'agit de semis, vous faites votre semis directement. Semis direct. Donc, si je comprends bien, il y a deux volets. Il y en a qui ont fait la pépinière et il y en a d'autres qui ont fait le repiquage. Oui. Ok, d'accord. Donc, si je suis bien votre logique, si je dois faire une culture, une spéculation qui n'a pas besoin de pépinière, donc je dois faire le labour, la confection des planches et faire du semis direct. Oui. Non, mais si c'est une production qui a besoin préalablement d'un pépinière, donc je fais d'abord le labour, je fais la pépinière avant d'aller vers la confection des planches. Ou bien je fais la confection des planches. Vous faites la confection des planches avant de faire le semis. Ok, d'accord. Et non, je parle de la pépinière. Pour une plante qui a besoin de pépinière, vous pouvez faire votre pépinière avant de faire la planche. Ou bien je fais la planche avant pour pouvoir gagner beaucoup de temps. Ok, d'accord. Donc c'est avant de faire les planches, je dois d'abord faire la pépinière. Oui. Ok, d'accord. Donc pour gagner du temps. Ok, donc quand on vient à notre étape, on fait le repiquage sur le semis direct. Oui. Quand il s'agit de semis direct, vous faites semis direct. Ok, d'accord. Et après ça, après ça, vous faites l'apport. L'apport. Oui. Vous mettez quoi dans l'apport?
le jour vient, vous repiquez aujourd'hui par exemple, et votre plante a besoin de nourriture. C'est ça qu'on appelle l'apport. Ok, d'accord. Quand elle a besoin d'engrais, vous lui apportez l'engrais. Quand elle a besoin de quelques produits, vous lui apportez les produits. Ok, d'accord. Et après l'apport, quelle étape qui vient? Après l'apport, vous arrosez tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, vous arrosez. Il faut une quantité d'eau donnée à ces spéculations, ou bien pas spéculation, vous arrosez tout simplement? Bon, vous arrosez simplement. Pour que la plante soit vraiment humide. Ok, d'accord. Et après l'arrosage, vous avez dit l'apport, l'arrosage tous les jours. Et il faut aussi les traitements. Les traitements. Les traitements contre les attaques, les insectes ravageurs et autres. Ok, d'accord. Jusqu'à votre récolte. Ok, donc jusqu'à la récolte.